Oui, alors. Vaï beyamim ahem umelech en beIsraël. J'écoute, hein. Vaï ish levi gar beyarkete ar Ephraim. Vaï kar lo isha pilegesh mi bet lechem Yehuda. 19, chapitre 19. Sorti. Yutel. Donc, il était une fois. Vaï beyamim ahem. Je vous rappelle Vaïehi, règle axiomatique. Vaï bayamim ahem ou melech en beIsraël. Melech en beIsraël, il n'y a pas de roi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est donc que là où il n'y a pas de pouvoir, eh bien il y a anarchie, il y a fait. Vaïehi, répétition. Ish Levi, gar beyarkete ar Ephraim. Yarkete, ça veut dire celui qui habite au pied de la montagne d'Ephraim. Un homme de la tribu de Lévi, Vaïkarlo Isha Pilegesh. Donc il a pris une femme qui peut être considérée non pas comme sa première épouse, mais comme sa seconde épouse. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Pilegesh. Elle peut être concubine, elle peut être mariée, je ne sais pas. Aval ou la Karisha Pilegesh mi Bethlehem Yehuda. Je vous rappelle qu'il habite à peu près vers Malé-Levona, c'est-à-dire, et qu'il prend une concubine à Bethléem. Vous voyez la distance. Ok? Maintenant, vous savez que les Lévis peuvent résider partout et n'importe où. Il n'y a pas de Tanakh, Gaël? Ah, parce que je te donne le mien. Et ils peuvent résider partout et n'importe où, étant donné qu'ils ne sont pas des propriétaires terriens. Ils reçoivent, comment dire, la dîme ou les différents impôts levés concernant ces hommes qui ont pour rôle d'être des précepteurs. Lévi, c'est la chambre Lévaïa, c'est ceux qui accompagnent. C'est-à-dire, donc ils accompagnent les Kohanim, qui sont d'ailleurs de leur famille, mais qui sont, si vous voulez, une famille sacerdotale. Et donc, Vaïkar lo isha pilegesh mi Bethlehem Yehuda. Vatizne alav pilaksho, vatelech meito el bet avia. Il faut que vous suiviez parce que les textes sont absolument très importants. Pas aujourd'hui plus qu'hier, mais de manière générale, faire très attention à ce qui est écrit. Vatizne alav pilaksho, vatelech meito el bet avia, el Bethlehem Yehuda. Vatei sham yamim arba'a chodashim. Alors bien sûr, on nous présente la mise en scène, en fin de compte. Un homme, depuis Malé-Levona, était en quête certainement de damoiselle, et il a trouvé, comment dire, Pikishan du côté de Bethléem, dans le terroir de Yehuda, à lui, alors que lui est originaire de Ephraim. Ce qui est intéressant, au verset bête, c'est de lire qu'il est écrit « Vatizne alav ». Et donc vous pouvez avoir une mauvaise traduction. Znout, c'est la prostitution. Mais il faut savoir que dans la littérature, ça ne doit pas vouloir exprimer toujours le sens de la prostitution, mais de celle qui abandonne la vie conjugale normative. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'elle quitte le domicile conjugal. Point barre. Pour l'instant, pas du tout. Il n'y a pas de... On ne sait pas. Le divorce n'est jamais prononcé ici. On ne connaît pas. Cette terminologie-là est inconnue. Donc il y a ici le fait qu'est-ce qu'elle fait? Vatizne alav pilaksho, vatelech meito el bet avia. Où est-ce qu'elle est allée? Donc elle a quitté le domicile conjugal pour retourner chez son père. Cette femme n'est pas une femme, c'est une jeune fille. Elle bet alors, vatelech meito el bet avia, el bet lechem Yehuda. Et elle sera chez son père combien de temps? 4 mois.
Donc, vous entendez, Shalom Chantal dans votre rabat, tu vas un Tanakh? Oui. Shoftim Yutet. Donc, elle est 4 mois chez son père, ce qui vous laisse supposer, bien entendu, dans une réflexion des plus simplistes, que le bonhomme ne s'est jamais présenté pendant les 120 jours. C'est donc qu'il n'y a pas une grande poursuite conjugale. Vous faites attention à tout cela, c'est très important. Vayakom Isha, Vayeler Acharea, Ledaber Aliba, Leashivo. Donc après 4 mois, notre cher bonhomme ici, Vayakom Isha, Aish Shela, pas Isha, Ish Shela. C'est donc, il s'est mis en marche. Vayeler Acharea, il est donc allé, comment dire, à sa recherche. Les daber al-liba, parler au cœur de quelqu'un, c'est bien évidemment vouloir le convaincre. Les ashiva, c'est-à-dire parler à son cœur afin de quoi? De la ramener au domicile conjugal. Venearo imo, et il a un écuyer avec lui. Donc on imagine bien que le personnage est quand même femme première, concubine ou seconde épouse, avec un écuyer. Il ne cherche pas damoiselle dans le terroir éphraïmite, mais il se permet d'aller bien au-delà, à travers les relations lévitiques des uns et des autres. Tu ne connaîtrais pas gente dame par ici ou par là, enfin plutôt gente damoiselle, comme j'ai dit. Parce que je ne crois pas que ce soit une dame, je crois que c'est une jeune fille. Donc il a un écuyer et il a un couple d'âmes. Ça veut dire que le personnage est quand même assez aisé. Vatavieu bet avia. Eh oui, mais qui l'accueille? Elle. Elle entend certainement les pas de celui qui arrive et elle sort pour l'accueillir. Donc elle n'a pas véritablement de grande rancœur si elle l'accueille. Vatavieu bet avia, elle l'accueille au foyer paternel. Vaireu avia neara. Vous voyez, avia neara. C'est ce qui me fait dire que la pilegesh ici, une fois qu'elle est dans le foyer familial, elle retrouve sa véritable mesure. Neara, c'est une jeune fille, qui n'est certainement plus jeune fille, mais c'est une jeune fille. Vaismach likrato, c'est-à-dire que le père est content de voir le mari, enfin le concubin, celui que vous voudrez. En clair, je pense qu'on peut dire, sans se tromper énormément, que c'était quand même un poids pour le père que de supporter un événement qui venait bouleverser ce à quoi on aurait voulu s'habituer. Je prends pour exemple chacun de nous qui marie un enfant, quand ça arrive, malheureusement, vu le tarif syndical aujourd'hui, 37,8% de divorce, que les enfants reviennent à la maison, on les accueille avec joie, mais ça reste quand même un poids pour les parents, parce qu'en fin de compte, bien sûr que l'enfant vit cela comme un échec, mais les parents avaient quand même élevé ces enfants afin de leur permettre de déployer leurs ailes et de prendre leur envol et de les voir revenir. C'est un peu une marche à l'envers, en arrière de l'histoire, bien entendu. Mais que voulez-vous faire? On est confronté à des vicissitudes et des turpitudes qui dépassent nos propres volontés. Les Hashiva Vayachazek bo chotno avia neara. Vous voyez, et alors le père a véritablement une relation très amicale vis-à-vis de cet homme-là, et toujours on le rappelle, avia neara,
on peut imaginer que le père va tout faire pour que la quête de son gendre puisse trouver raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il remballe fait et arme avec lui. Voyez, il est prêt quand même à consacrer 3 jours, peut-être plus même, c'est-à-dire le gîte et le couvert. Donc c'est assez fameux, n'est-ce pas? Bon, à part Vayashkimu, vous vous rappelez, les Hashkim, c'est l'épaule, la racine. Ceux qui, je dis toujours dans tous les cours, je le répète, l'Ashkim, c'est pas la koum, c'est pas les itoraires, c'est l'oléaïr, c'est celui qui réveille le soleil, et non pas le soleil qui le réveille. Comme dans certaines sociétés décadentes où la grasse matinée fait partie de cet emploi athéromateux sur les esprits. C'est bien. Hein, c'est bien, athéromateux sur les esprits. Oui, on peut dire sclérosé aussi. Oui, sclérotique. אז ויחזק בורותנו אבי הנערה וישב איתו שתמי ויהי ביום הרביעי ישכימו בבוקר. Donc apparemment le bonhomme a envie de se mettre en route, quoi, ça y est. ויקום ללכת, c'est-à-dire il s'est préparé à partir. ויאמר אבי הנערה אל חתנו, à son gendre, סעה ליבך פת לחם ואחר תלכו. Prenez le petit déjeuner et ensuite vous partirez. Il s'est assis, il a mangé. Les verbes qui se répètent, vous comprenez la précipitation. C'est-à-dire, les verbes qui se répètent signifient la précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste sous mon toit. Ohelna. Ohelna velin veitev libecha. Il lui dit reste à la maison et passe la nuit. Très bien. Il s'est levé pour partir, mais son beau-père lui a dit allez, restez encore un peu. Enfin bref. C'est à se demander s'il est véritablement hospitalier ou si vraiment il veut le dégoûter de ne jamais revenir. C'est-à-dire, il s'est levé pour partir, il a dit reste, mais Yom HaChamishi, pareil. C'est-à-dire, rassasie ton cœur, et patiente jusqu'à la fin du jour. Ils attendirent jusqu'à la fin du jour, et ils déjeunèrent ensemble, ou ils soupèrent ensemble. Vayakom Aïch, la lechet, ou Pilakshu. Et l'homme en question se préparait donc à partir, venait avec son écuyer, parce qu'on n'en a pas parlé d'écuyer, mais enfin l'écuyer profite du gîte et du couvert de la même manière. Vayomer lo chotnon avi aneara, et le beau-père dit encore une fois, le beau-père, père de la jeune fille, dit, lui il se lève pour se mettre en marche avec sa concubine, c'est-à-dire partir, quitter la maison paternelle. Et le beau-père, qui est le père de la jeune fille, Inena Rafa Hayom Le'arov Linuna Ine Chanot Hayom Linbo Vaitev Levarecha Veishkaktem Machar Ledarkechem Ve'alarta Leoalecha. Comme disait ma grand-mère, Aouda el Pasouk, c'est-à-dire, il essaye de le garder ici. Et il y a deux solutions. Ou bien il ne veut pas la laisser partir, sa fille, parce qu'il est absolument inquiet de la manière dont se sont conduites les affaires précédemment. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il a été témoin de 120 jours où sa fille était chez lui et le bonhomme ne se manifestait pas. En clair, il peut avoir des doutes. Et continuellement... À moins qu'il habite à 120 jours de la maison. Non, il n'habite pas à 120 jours, il habite près. Non, pas du tout. Dis-moi où est-ce qu'on met ça, parce que j'ai... Il y a deux choses là. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que je veux virer ce truc-là. Voilà, oui, c'est gentil, merci Rémi. C'est quoi ce truc unique là? Pourquoi ils font tout ça?
De quoi? Petit quoi? Et j'ai dit, il y a deux probabilités. Soit que le père veuille garder sa fille parce qu'il n'a pas confiance dans ce gendre-là et qu'il fait tout pour essayer de retarder le départ de sa fille, Ou alors, parce qu'il essaye peut-être d'en savoir un peu plus sur cet homme qui a épousé sa fille et que sa fille a quitté. Et lorsque sa fille l'a quitté, pendant 120 jours, le bonhomme ne s'est pas manifesté. Ce n'est qu'au bout de 4 mois qu'il est venu pour récupérer sa dulcinée, d'un air de dire est-ce qu'il a trouvé un créneau horaire dans son emploi du temps pour venir chercher la dulcinée. Il y a d'une part le fait que dans les règles de l'hospitalité, le bonhomme les accepte, les 3 jours, il mange, il boit, et par la suite, il veut s'en aller. Mais le père insiste continuellement sur le fait qu'il voudrait bien les garder encore un peu. Que cherche le père? On peut imaginer toutes sortes de choses conséquemment de ce qu'on a expliqué auparavant. C'est-à-dire qu'elle a quitté le milieu conjugal. Quand il a vu sa fille pendant 120 jours, on pourrait dire qu'il a entendu qu'un seul son de cloche. La fille, elle n'a rien à dire là-dedans. Non, je dirais, oui, elle repart aussi sec comme ça, sans... Elle est partie de son foyer. Peut-être qu'il veut profiter de ces quelques jours pour essayer de le connaître, justement. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce que j'ai dit. Non, elle ne dit rien. À aucun moment, il y a La seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a pris à un moment donné son destin en main, en quittant le domicile conjugal et en retournant dans le foyer paternel. On ne sait pas pourquoi. Il y a une raison. Il y a certainement une raison. Non, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas... Je pense, à mon avis, je pense qu'on va le découvrir par la suite. C'est pas que je ne connaisse pas l'histoire, mais je ne parle pas de l'histoire, je parle de la philosophie de l'histoire parce que c'est ce que vous étudiez avec moi. Sinon, vous auriez été chez n'importe quel plouc pour étudier le Tanakh. Mais par contre, ça lui a suffi qu'ils viennent la chercher pour qu'elle reparte. En tous les cas, elle l'a bien accueilli pour l'instant. Tu sais, c'est quand même elle qui lui a ouvert elle n'a pas seulement ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, elle est sortie à l'extérieur, mais elle l'a accueilli. Je veux dire, est-ce qu'elle a... Elle agit... On ne dirait pas on a une impression qu'elle a accueilli très souriante. Oui, elle l'a accueilli, ça veut dire qu'elle l'a fait rentrer dans la maison de son père. Oui, partir. Il y a un problème de couple dans ce couple-là. C'est la moindre des choses qu'on pourrait dire les concernant. Oui. Et l'attitude de l'homme vis-à-vis de cette femme, si ma dulcinée s'en allait par des chemins scabreux, je courrais à cheval et à d'autres dromadaires derrière elle pour essayer de la récupérer le plus rapidement possible. Mais si la chose ne s'est pas passée, on est à même de pouvoir penser qu'il y a une raison à cette non-précipitation. Je ne sais pas, pensez à vos maris, quoi. Genre 120 jours, tu es parti, il ne vient pas te chercher. Tu commenceras à te poser des questions. Il peut y avoir d'autres des raisons Peut-être qu'il est parti à la guerre. Oui, je pense à la guerre, je pense à un danger. Oui, mais là, on n'a aucune. Non, alors il avait d'autres. On ne sait pas au début si c'est sa première femme. Non, j'ai dit que ce n'est pas sa première femme. C'est pas sa première femme. Donc peut-être il était occupé à une nouvelle paternité. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on est à même de pouvoir écrire un nombre de scénarios pluriels. Mais en tout cas, il y a la chose que l'on sait, que l'on ressent ici, c'est qu'il y a un véritable problème dans ce couple-là. Et c'est pas un couple sain, quoi, je veux dire. Pas sain avec un T, mais avec un N à la fin. Annie Roche. C'est bien. Continuons et voyons ce qui se passe. Vélo, les filles. Vélo ava pasukiyut. Vélo ava aish lalun vayakom vayeler. Donc là, il n'a pas désiré dormir une nouvelle fois. Le 5e jour, vayakom vayeler, il se lève, il s'en va. Le 6e. Vayakom vayeler, vayavo ad nocham yevos. Allez, on rentre on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. J'ai dit la première probabilité, c'est que la deuxième. Qu'est-ce que j'ai dit pour la deuxième. Non, quelle est la première qui a retenu? Que j'ai retenu,
le père veut tester, veut voir qui est l'énergumène et la coupe. La deuxième, alors, c'est la deuxième probabilité, c'est véritablement que cet homme, il est venu pour essayer de rattraper le coup, en quelque sorte. C'est-à-dire de remettre la locomotive sur les rails, cette histoire conjugale qu'il a entamée. Sinon, il ne serait jamais revenu. Si 120 jours, il n'est pas venu. Alors maintenant, il est parti, enfin, avec sa concubine et l'écuyer. Et regardez ce qui est marqué, verset Yud. Alors maintenant, suivez bien. Velo avaïsh laloun vayakem vailem vayavoad nochar yevos. Nochar yevos, ça veut dire qu'il arrive près de la ville jébuséenne. La ville jébuséenne, c'est Ir David, c'est-à-dire la Jérusalem. Mais pour l'instant, elle est entre les mains des Yévosi. Elle a été entre les mains de Yehuda au nom de Binyamin. Binyamin ne s'y est pas installé, les Jébuséens l'ont reconquise. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'elle ne sera plus jamais conquise jusqu'à l'époque de David, lorsqu'il sera intronisé, et depuis Hebron, première capitale de l'État du royaume d'Israël, eh bien Yoav ben Tsrouya sera envoyé dans un commando afin de conquérir la ville jébuséenne. On verra ça quand on avancera dans le texte du Tanakh. Yevosi Yerushalayim ve'imo tzemet hamorim chamushim u'pilagsheu imo. Il a deux ânes bien attachés et sa concubine avec. Il a attaché comme les ânes. Je ne sais pas. Elle est comparée au même niveau, quoi. Je vais te dire pourquoi je ne dirais pas. Je traduis comme ça, même en hébreu, parce que ça fait sourire. Mais tout de suite, je fais rétractation, étant donné que ce qui m'intéresse, c'est à côté ou Pilaxo, Imo. Et si je marche avec Chantal, Ani Oler Ita, non Chantal, ma femme, mais enfin. On pensait ça. Bon, mais là, je m'en s'en fous. Ani Oler Ita, je vais avec elle côte à côte. Imani Oler Imma, je vais avec elle non seulement côte à côte, mais je vais la main dans la main. La main dans la main. Nous marchons tous les deux ensemble, mais il se peut que nos chemins se séparent. Alors que im, qui est d'ailleurs la racine de am, eh bien, c'est ceux qui sont capables d'être avec, mais dans le sens où ils se donnent la main parce qu'ils, ils marchent vers un même horizon, un même but, une même finalité, un même projet. Vous suivez? Ito, imo. C'est important, hein, quand tu sors dans la rue et que tu dis lo, bichlal, ani lo, oler ito, ani oler imo. Chouette, ya habiti. Mais ça se dit pas trop, ça si. Roni, ça se dit, mais enfin, je l'ai jamais entendu. Imo, les mains dans la main. Tout dépend qui dit, mais il y a des gens qui parlent comme ça. Si tu écoutes les émissions littéraires, poétiques, philosophiques en hébreu, tu vas voir que les gens parlent. Quand tu vas voir Apostrophe en hébreu et qu'on reçoit les auteurs, les poètes, etc., tu vas entendre un hébreu complètement différentiel. Tu comprends? Quand tu lis dans la littérature poétique, tu vas rencontrer aussi. Donc, si vous pouvez être concentré, merci. Kelly Shalom. ולא אמר איש לנו ויקם וילם ויבוא עד נוכח יבוס היא ירושלים וימות צמד חמורים ערמושים ופילגשו עמו. Les enfants, vous pouvez être concentrés parce que là on filme, il y a des gens qui vont regarder ça. הם אם יבוס והיום רד מאוד ויאמר הנהר אל אדוניו לך נא ונסורה c'est-à-dire qu'ils sont proches de la ville jébuséenne, c'est-à-dire que le crépuscule est de plus en plus présent, c'est-à-dire que la nuit tombe. Et il dit à son maître l'écuyer, Lechana, allons, s'il te plaît, na lashon bakasha, venasura elira yevosi, et
dirigeons-nous vers la ville Jébuséenne, à Zot, Venalin, Ba, et que nous puissions y trouver le gîte. Vayomer elav Adonav, et son maître lui dit, Lo nasur el ir nochri. Nous n'irons pas vers une ville dont les maîtres sont des étrangers. Étrangers par rapport à qui? Par rapport aux enfants d'Israël, bien entendu. Asher lo ibne Israël, qui ne sont pas des enfants d'Israël. Henna ve'avarnu ad Giv'a. C'est-à-dire, Giv'a, c'est un peu, vous voyez, Ir David où c'est aujourd'hui? Alors, un peu au nord-est, vous avez Shouafat, et de Shouafat, vous montez vers Neve Yaakov. Entre Shouafat et Neve Yaakov, c'est Giv'a. C'est-à-dire, maintenant, le crépuscule est là, c'est-à-dire que la nuit tombe. Et le bonhomme dit à son écuyer, nous ne nous arrêterons pas ici, étant donné que les Yévossi, vous ne savez pas encore, mais je vous le dis maintenant, à l'entrée de la ville jébuséenne, ils ont mis un garde boiteux et un garde aveugle pour rappeler qu'ils sont les maîtres de la ville, de par les accords entre Abraham et Avimelech, que Jérusalem appartient aux Philistins et dont les descendants ont réitéré les accords, dont l'un était aveugle, Yitzhak, et l'autre était boiteux, Yaakov. On ne parle pas, ça ne nous intéresse pas. Non, parce que je vous connais. Vayomer le Nearo, lecha venikreva be'echad hamekomot, velanu bagiva o barama. Veaz, 4 kilomètres au nord de Giv'a, il y a Rama. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'on se rapproche de Éphraïm, mais en vérité nous sommes, si Yehuda. Yehuda, vous savez quelle est la frontière de Yehuda? Rehov Yafo. Tout Rehov Yafo, c'est la frontière entre Yehuda et vers Biko Rolim. Et vous montrez Strauss, Shmuel Hanavi, alors vous montez vers Binyamin. Rehov Yafo, les matins, c'est. Si vous continuez Rehov Yafo, Shar Yafo, Yachar le Harabait. Chelek le Yehuda, Chelek le Binyamin. Une partie à Yehuda, une partie à Valzé. On va mettre à partir de Shar Yafo, on pourrait dire, c'est véritablement non pas la ville internationale que voudra la Société des Nations le 29 novembre 1947, mais la ville intertribale au sein d'Israël. Elle n'appartient à personne. La Mishnah vient et te dira que chacun est propriétaire à Jérusalem d'1 mètre carré. Shabbat, je suis chez toi, dans le mètre carré. Avec plaisir. Alors, Pasuk Yudalet, Vayavru Vailchu, donc ils sont dans un certain élan, c'est-à-dire de démarche. Vayavru Vailchu, Vatavo lahem Hashemesh, Etzel Agiva, Asher le Binyamin. Et donc Giva, vous le savez, c'est à Binyamin. Vayasuru Sham lavo la lune. Ils se sont donc en quelque sorte retirés vers l'intérieur, retirés du chemin qui contourne les villes. Et donc lorsqu'on veut rentrer dans la ville, un Arnou Sarim El Ahir, on se retire du chemin pour aller vers l'intérieur de la ville. Comprenez que même si on ne parle pas comme ça, vous êtes en pleine poésie et lyrisme de la littérature tanachique. C'est ça la richesse, vous comprenez? Vayavru vayilchut vatavo lahem Hashemesh etzel Giva asher le Binyamin vayasuru sham lavo la lune begiva vayavo vayeshev birechov ha'ir. Monsieur, madame et l'écuyer sont venus, pas chez moi, mais dans la rue, et ils sont installés sur un banc. On va expliciter comme ça pour comprendre que
Ils arrivent dans une ville, ils ne connaissent personne, ce sont des étrangers. Ils s'installent sur le banc pour une seule raison, c'est que la règle de l'hospitalité devrait normalement fonctionner et dans quelques instants, quelqu'un nous rencontrerait et nous dirait qui êtes-vous, que faites-vous, d'où venez-vous, où allez-vous, ne restez pas ici, vous allez prendre froid, venez vous rassasier, vous sustenter et vous trouverez le gîte chez moi. Vous comprenez? Alors voyons ce qui se passe, bien entendu. Vaïshem Varechovaïr, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'en ish me'asef otam abaïta lalun. Et personne n'ouvre la porte afin de les inviter à passer la nuit. C'est-à-dire que nous sommes déjà après nous ne savons rien. Nous lisons le texte ce Shabbat aussi avec mes morotes et mes rabbagnotes israéliennes. Elles savent tout. Alors je leur dis surtout taisez-vous parce que sinon on ne peut pas apprendre. La seule chose qui nous permet d'apprendre, c'est de savoir que nous ne savons pas. Bien sûr, Platon. Mais Asef Otam Abaïta Lalun. Il n'y a donc personne qui les invite. Veine, la soudaineté de la chose. La soudaineté ici, c'est parce que la chose n'est pas normative. Sinon, il ne devrait pas y avoir de soudaineté. Oh, tu as vu comment ils nous ont reçus? Ben non, il n'y a pas besoin d'être aussi émerveillé. Lorsqu'on est reçu, c'est qu'on est reçu. Il n'y a pas besoin de superlatif. À partir du moment où vous voulez démontrer quelque chose, c'est que la chose n'est pas assurée. Frédéric Nietzsche. C'est-à-dire Veine Zaken Ba. Rémi, tu suis? Veine Zaken Ba min Maaseu. Maase min Maaseu. Mi avoda shelo. Mi Maase shelo. Mina Sade. Eh oui, c'est une population d'agriculteurs. Nous sommes en régime tertiaire. Baerev veish me'ar Ifrahim. Minasade Baorev, c'est-à-dire Baorev, il est veish me'ar Ephraim. Ça veut dire que le personnage qui vient du travail et qui s'approche d'eux n'est pas un autochtone. Il n'est pas de Giva, de Binyamin, de la tribu de Binyamin, la ville de Giva. Il vient de Ephraim. C'est un travailleur étranger, travailleur immigré. Veugar, attention, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non. Il séjourne.